Aujourd'hui, je me rends à Orly pour traiter d'un sujet qui fait l'actualité sur uberzone.fr, à savoir l'intégration des taxis dans certaines applications VTC comme Uber, Bolt et FreeNow. Quel intérêt ont les taxis à rejoindre ces applications? Quel impact sur le chiffre d'affaires des VTC? C'est ce que nous allons tenter de savoir en allant interroger les concernés directement sur le terrain. L'intégration des taxis dans les plateformes, ça pose problème. Alors ça pose un problème d'abord de loyauté des plateformes envers les chauffeurs qui, depuis le début, sont restés fidèles aux plateformes et ont fait leur travail correctement, professionnellement. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que Uber, ils sont dans la merde. Ils sont coincés. S'ils augmentent le prix, donc il n'y a pas de clients. Parce que même à prix légal, les clients ils vont prendre Uber. Et ils vont prendre taxi. Eux, ils étaient là à pleurer quand Uber sont arrivés. Ils ont fait des manifs, des blocages, tout ça, parce que Uber, pour eux, c'est de la merde, enfin les plateformes. Et maintenant, c'est les premiers à aller travailler. C'est un truc qui va tuer le métier du VTC. Moi, honnêtement, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais de mon point de vue à moi, je pense pas. Parce que VTC, c'est VTC et taxi, c'est taxi. Je suis contre. Ils ont l'application de la G7. Ils sont taxis, ils ont plus l'opportunité de prendre des personnes dans la rue que nous qu'on n'a pas. Alors je suis contre ça, tout à fait contre. J'ai un avis très mitigé. Limite pour moi en tant que taxi, si on intègre ces applications, c'est comme si on jouait avec une lame à double tranchant. De toute façon, par rapport aux collègues que je connais et par rapport à mon opinion à moi, sincèrement, moi, c'est pas question que je suis contre. C'est que je vois pas qu'est-ce que ça va rapporter. Le problème, c'est que eux, ils ont un problème avec leur chauffeur déjà. Moi, pour ma part, j'ai fait 13 ans de taxi parisien auparavant. Donc là, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis VTC. Donc je connais bien les deux métiers. Ces deux métiers qui sont complémentaires mais qui sont différents. Moi je suis en dehors je me vois comme spectateur je suis en dehors de tout ça. Je fais mon truc, je fais mon boulot et puis voilà, j'ai pas vraiment d'avis. Après eux, les taxis, ils cherchent plus de revenus, ils cherchent plus d'oseille, surtout quand c'est majoré. Ils préfèrent travailler sur les plateformes que chercher des clients sur la rue plutôt. Je trouve, comme ça, de but en blanc, je dis qu'ils vendent leur âme. Parce que la philosophie même du métier du taxi, c'est l'indépendance. Même si on fait tous le même métier, même si on transporte un client qui va prendre 10 fois un taxi. Il y aura encore plus de concurrence. Déjà, les taxis sont peut-être 20 000 ou je sais pas. Alors s'ils sont intégrés au VTC, c'est plus d'offres que de demandes. À mon avis, c'est les plateformes qui ont trahi les VTC, pas le contraire. Après, eux aussi, ils cherchent à avoir encore des chauffeurs et des chauffeurs pour avoir encore de l'argent. Et s'ils baissent le prix, et puis il n'y a pas de chauffeur, c'est fini les courses à 4 €. Il n'y a personne qui veut travailler avec ça. Et puis c'est pour ça qu'ils sont obligés de venir vers les taxis. Mais les taxis, ils ne veulent pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient? Dès le début, ils voulaient la mort des taxis. Ils sont arrivés pour tuer les taxis. Quand on donne un pourcentage de notre travail, c'est comme les dames qui faisaient la rue et qui donnaient un pourcentage à leur, sous prétexte de les sécuriser ou sous prétexte de voilà. Pour moi, les taxis qui sont par exemple FreeNow, c'est un plus. Mais est-ce qu'à long terme, la plupart des taxis vont rentrer dedans? Je pense pas. Et là, depuis qu'ils sont arrivés, franchement, nous, on le ressent. Parce qu'ils ont mis une promo, ils ne prennent pas de commission sur les taxis Uber, par exemple, le premier mois. C'est-à-dire parfois, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est-à-dire, c'est vrai, le fait d'avoir des applications parfois pour optimiser le temps, pour rouler moins à vide, etc. et tout, ça, c'est bien. Moi, j'ai des amis taxis que je connais, et ils font Uber en même temps. Ils font Uber. Et je leur dis, vous nous dites qu'il ne faut pas travailler avec Uber, mais vous-même, vous travaillez avec Uber. Ils travaillent et ils leur donnent les 25% que nous, ils sont en train de nous râler en disant hey, « il vous prend 25%, mais vous aussi, vous prenez 25%, vous acceptez. » Alors là, ils cherchent à attirer les taxis et les taxis sont trop exigeants. Peu importe aujourd'hui si les taxis, en fait, ça a commencé avec des VTC, les taxis, si un jour peut-être
la grande remise reverra le jour, par exemple, ils vont les intégrer, eux. Tes clients, tes chauffeurs, on vous met en relation. Au passage, on touche la commission. Merci, au revoir. Après la commission, ça va être discutable. Là, ça fait à peu près 3 semaines où les courses, elles sont vraiment réduites. Avant, aéroport, c'est aller-retour. Maintenant, c'est un retour sur 10. Quand je vois des taxis qui roulent avec des pubs Bolt et Freenow sur les portières, je trouve ça, même pour les taxis, ça ne donne pas une belle image pour les taxis. De travail, il y a les lumineux en haut et sur les portières, il y a la pub pour les taxis, enfin pour les plateformes comme Bolt et Freenow. Je trouve ça un peu bizarre. En fait, ils disent 500 taxis. C'est pas vrai. Sur 18 000 taxis parisiens, il n'y a même pas 200 qui veulent travailler avec eux. Comme ils sont en train de mourir, donc ils viennent vers taxi. Mais les taxis, ils ne veulent pas, parce qu'en fait, c'est ennemi-juré des taxis. Donc on ne va pas travailler avec Uber. Problème de loyauté toujours, puisque on propose aux taxis une décharge des commissions sur 1 an. C'est-à-dire pour Uber, par exemple, le taxi gagne 25% de plus qu'un VTC. Le VTC est toujours à 25%. Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur âme. Le gain, mais c'est comme la tentation dans le monde de manière générale. Leur image s'est un peu dégradée. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de redorer leur image grâce au taxi qui, malgré les événements qu'on a vécus, les difficultés, les grèves, les machins, etc. Donc, on a su tourner, on a su rester professionnel, etc. Donc, parce que comme je vous dis, pour moi, un taxi, c'est quelqu'un qui a investi vraiment dans le métier. Il y a peut-être minimum 90%, quand quelqu'un fait le taxi, il fait que ça. Et moi, j'ai même pas l'opportunité de prendre des personnes dans la rue comme les taxis. Moi, je ne pense pas que ça va marcher. Moi, personnellement, non. Pour une seule raison, je ne vois pas comment un taxi, ça reste toujours un taxi. J'ai pas de radio, je peux mettre une radio G7. J'ai des collègues qui ont des radios G7, ils font des grands chiffres. Nous, les taxis, si on vient avec ces applications, avec notre connaissance de terrain, etc., c'est comme si on va redorer leur image, c'est-à-dire l'image qui a été dégradée. Ah oui, ça, on va dire Uber, Bolt, machin, a changé, les chauffeurs connaissent leur chemin, etc. Non, ce n'est pas les chauffeurs qui connaissent forcément leur chemin, c'est que les taxis, quand ils sont dans leur zone, c'est leur zone d'activité et ils savent bien ce qu'ils font, quoi. Donc franchement, ouais, ils nous impactent vraiment. Et ça, c'est pas normal, faut pas faire ça. Enfin, chacun son métier. On fait ce métier pour les rencontres. On fait ce métier parce qu'on aime cette ville. On fait ce métier parce que justement, ça c'est le 3e critère, c'est pour l'indépendance, pour pouvoir choisir ses horaires, pour pouvoir avoir la liberté éventuellement quand il y a des clients qui ne sont pas dignes d'avoir notre service et qu'on puisse leur dire non monsieur, un client ça a des droits et des devoirs. Quand on est avec ce système d'application, on perd cette liberté-là. Comme Bolt, quand il est débarqué en France, c'était Taxify. Ouais. Ils ont fait un carnage et ça c'est parti à la justice pour qu'ils changent le nom taxi sur la plateforme. Et ben maintenant, même les taxis font des pubs pour Bolt. Après, des fois, je me dis, pour pouvoir dire c'est bon ou pas bon, pourquoi ne pas intégrer pour faire un avis. Après, il y a un avantage que sur certaines applications, quand vous avez des impératifs dans la journée, etc., on veut quand même savoir où la course nous ramène, ce que malheureusement, G7 ne le fait pas. Les prix d'ici à Orly, là en ce moment, pour aller à Gare du Nord, avec taxi, c'est 37 €. Uber, il propose 57 €. Quoi qu'il arrive, ils prendront leur commission, que ce soit un VTC ou un taxi ou X ou Y, quoi qu'il arrive, ils seront rentables. Mais au final, c'est nous, on est impactés. Des fois, j'ai la tentation d'aller le faire. Non, je ne veux pas. Parce que je travaille à Paris, très belle ville. Et j'adore tourner, marauder, aller chercher les clients. Où je sais maintenant où ils sont les clients, à quelle heure. Ça veut dire, moi, me donner une course pour après vous donner une commission. Vous ne m'avez rien donné en fin de compte. C'est moi qui vous donne. Alors, voilà. Et problème de loyauté, enfin, envers la clientèle qui, depuis de longues années, en avait marre des taxis parisiens. Et c'est une réalité, je l'ai vécu, je l'ai connu, j'ai beaucoup de clients qui m'en ont parlé. Et en fait, on vient leur remettre leur ancien désamour, on va dire. Parce qu'il y a la G7, il y a Alpha Taxi.
C'est là depuis des années et des années. Et je pense que VTC, c'est VTC et taxi, c'est taxi. La G7, ça marche parce qu'il y a une société qui existe. Ça veut dire qu'on ne parle pas avec un message ou un truc qui n'existe pas. La G7, il y a des personnes, vous allez vous réclamer, il y a des personnes qui vous reçoivent et tout. Uber, la plupart du temps, c'est envoyez-moi un mail. Même quand vous allez, c'est des gens qui n'ont pas de... Comment dire, le siège, les responsables, ils ne sont pas là. Ça veut dire, j'avais jamais raison avec eux. Depuis quelques années, depuis 4-5 ans, on constate le retour des clients vers les taxis. Parce que, c'est quoi Uber, ça a été dégradé dans tous les sens, au niveau de service. Et puis, en plus, ils ont augmenté le prix. Dans l'autre sens, les taxis, ils ont augmenté leur qualité. Et puis, en même temps, ils sont constants au niveau de prix. Et enfin, voilà, pour les applications, on voit bien là la recherche du tout bénéfice. Après, il y a du travail pour tout le monde. Mais quand je vois des taxis qui roulent avec des pubs Bolt et Freenow sur les portières, je trouve ça, même pour les taxis, ça ne donne pas une belle image pour les taxis. Chacun fait ce qu'il veut, après tout, on est dans un monde libre. Hein. Si les taxis veulent travailler avec les plateformes Uber ou Hitch, Captain, qu'ils le fassent. Moi, j'ai pas à les juger, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis s'il y a des VTC qui veulent passer taxi, ils sont les bienvenus aussi. Chacun fait ce qu'il veut. La relation entre les taxis et les applications, notamment Uber, ça reste que le taxi, lui, continue à travailler au taximètre, alors que le VTC, lui, c'est les applications qui fixent leurs tarifs, comme elles le souhaitent, toujours avec les mêmes commissions de 25% pour Uber, et pas de commission pour les taxis. Le taxi, lui, a le droit de prendre les voies de bus dans Paris. Et ça, c'est un énorme avantage pour lui. Et donc voilà, le client va préférer prendre un taxi plutôt qu'un VTC. Le propre de la philosophie de taxi, c'est ça, c'est être libre d'aller où on veut et ne pas donner de notre travail à une société. En plus, les applications, normalement, avant, quand on prenait un taxi, on ailait un taxi. Par exemple, le groupe G7, c'est comme la redevance télé. C'est un coût fixe, on ne donne pas un pourcentage de ce que l'on gagne. Donc du coup, on voit que vraiment le retour des clients vers les taxis, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis, même avant Covid, on le constatait. On a traversé 2 ans de crise sanitaire où les VTC étaient présents, donc on transportait des infirmières, on transportait du personnel hospitalier, on transportait les personnes qui avaient besoin à travers des applications. Les applications n'ont pas baissé leur commission pendant cette période de crise sanitaire. Aujourd'hui, nous traversons une énième crise. Celle-ci, elle est due à l'inflation. Moi, j'ai rien contre les chauffeurs Uber. Il ne faut pas avoir de haine. Il faut pas. C'est comme le racisme, tu vois. Ça, c'est quelque chose de mal. Par contre, il y a des choses mais comme mes collègues. Mais nous, on a une réglementation, on a une commission, surtout dans le groupe G7, on a des contrôleurs, on a des clients mystères pour avoir un service clean, tu vois. Mais par contre, moi, j'ai aucune animosité envers eux. Et il y a juste un truc, et il y a une réalité du terrain. Il y a beaucoup de chauffeurs Uber qui viennent dans le taxi. C'est qu'il y a une raison, c'est là-dessus qu'il faut se pencher aussi. Pourquoi ils reviennent vers le taxi ? Et il y avait beaucoup qui ont découvert le métier de transport à la personne grâce à Uber. Le problème, c'est que les applications, notamment Uber, ne prennent absolument pas en considération tous ces faits-là et viennent aujourd'hui mettre dans cette application-là une concurrence qui, pour moi, est déloyale. Je comprends le fait qu'il ne faut pas intégrer ces applications quand on regarde tous les problèmes qu'il y a eu, etc. Après, ceux qui intègrent, je le comprends aussi dans le sens où, voilà, comme je dis par exemple, à la destination, etc. Donc en réalité, l'application Uber et les autres plateformes, bien évidemment, sont en train de tuer dans l'œuf le métier de VTC. Et en réalité, Uber est en train de se tirer une balle dans le pied. Je connais très très bien le métier de taxi. J'ai énormément d'amis, même dans les syndicats de taxi. Et honnêtement, le taxi va peut-être profiter de cet avantage pendant 1 an, mais après il laissera tomber, j'en suis sûr et certain. Je suis très content d'abord de Hitch,
qui est la première plateforme en France et je crois la seule plateforme française qui a décidé de retirer les taxis de sa plateforme. Donc voilà, on va se mettre à travailler beaucoup plus avec Hitch qu'avec les autres plateformes, tout simplement. Nous, ça reste l'offre et la demande. S'il y a plus de demandes avec Hitch, on travaillera avec Hitch et nous les saluons pour ça. Voilà. Je leur souhaite bonne chance, mais honnêtement, je pense pas que sur le long terme, ça va... Et toi, tu les rejoindrais pas par hasard? Non. Non, moi je suis bien là où je suis avec la G7. D'accord. Y a pas de problème. Malgré les bonus qu'ils offrent, parce que c'est des amis à moi qui sont VTC, ils ont pas mal de bonus. Dans ces cas-là, on nous met au même rang que taxi, avec les mêmes privilèges, les mêmes droits, et on sera tous égaux. Comme vous avez pu le constater au travers de ces différents témoignages, l'arrivée des taxis chez certaines applications VTC est loin de faire l'unanimité. Cependant, il est parfaitement possible actuellement de commander un taxi sur certaines applications à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Notez également qu'à Orly, j'ai fait une simulation pour commander un taxi. Les VTC UberX étaient en majoration alors que les taxis, eux, étaient à leur tarif normal réglementé. Est-ce que cela ne va pas pousser justement les clients à s'orienter plus facilement vers des taxis et donc un manque évident à gagner pour les VTC, notamment ceux qui courent après les majorations? La question que l'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que les taxis vont vraiment adhérer et rester de façon pérenne dans les applications ou est-ce que c'est juste un passage et ces derniers profitent des bonus qui leur sont octroyés quand ils rejoignent les premiers temps certaines applications? Les applications VTC vont-elles emboîter le pas à Hitch qui récemment a communiqué publiquement pour annoncer le retrait des taxis de son application? Ça, seul l'avenir nous le dira. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines productions. C'est aussi un bon moyen pour vous de soutenir votre forum uberzone.fr ainsi que sa chaîne YouTube. Que vous soyez bien installé dans le métier de VTC ou au contraire si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. En attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.